Moi, j'ai besoin d'une douche, d'un scotch, d'un steak et d'une bonne pour me remonter le moral. Parce qu'aujourd'hui, à revue de 2016, Resident Evil Final Chapter, le chapitre final. Et ça commence maintenant. Voici l'histoire d'Umbrella Corporation. Le film commence à la surprise générale par une narration. Eh ouais, un autre film Resident Evil qui commence par une narration. Et devinez ce que nous rappelle la narration du 6e film? Tout ce qui s'est passé dans le 1, 2, 3, 4 et 5. J'imagine que vous avez vu mes vidéos sur le 1, 2, 3, 4 et 5. Sinon, j'attends. Et maintenant, souvenez-vous que lors de l'épisode 5, on nous avait promis une énorme bataille. Washington, envahi par la menace zombie, face aux derniers survivants de la race humaine. Est-ce que l'épisode 6 remplit ses promesses? Il découvrit le virus T. Absolument pas, non. On nous avait promis un énorme combat, on a le droit à une origin story. Maintenant, je dois passer par-dessus une énorme frustration. J'avoue qu'après le 5, j'y croyais à ce combat. J'avais envie de voir ce combat-là. Ça aurait été excitant, une énorme bataille de zombies, quoi. Mais il n'y en aura pas. Est-ce que cela a influencé mon attitude en regardant le film? Absolument. Je répète à tout le monde que le 5 nous avait fait une promesse et que le 6 ne la tient pas. Par contre, on a le droit à Alice qui se bat contre un zombie boursouflé. C'est pas la première fois que Resident Evil me chie dans les mains, et c'est sûrement pas la dernière. Et pour ceux qui se demandaient, mais qu'est-ce qui peut bien manquer à cette saga incroyable? Eh bien, un zombie ptérodactyle. Moi, je dis, pourquoi pas, surtout s'il se bouffe un Hummer en pleine gueule. Et comme l'énorme Hummer ne réussira pas à le tuer, Alice va utiliser une Claymore, une mine antipersonnelle. Sacrée Alice. Sinon, c'est relax comme intro. Alice se balade dans les décombres de Washington. Elle trouve un couteau, une imprimante. Mais surtout, elle va rentrer en contact avec la Reine Rouge qui, elle, veut tuer tout le monde. Et tenez-vous bien, elle veut qu'Alice l'empêche de tuer tout le monde. Et par tout le monde, je veux dire les 4472 humains qu'il reste sur la Terre. C'est un chiffre extrêmement précis, je trouve. 4472. Et elle a 48 heures, bien sûr, parce que Paul Anderson, il aime ça rajouter des trucs de temps. Donc, il rajoute un 48 heures. Question que ça n'ait aucune influence sur l'histoire. Ils cesseront d'exister dans les prochaines 48 heures. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, la Reine Rouge change d'idée et ne veut plus tuer tout le monde en gardant 4472 personnes en vie? Au début du film, on ne l'explique pas trop, on le saura plus tard dans le film, mais rendu au 6e épisode de cette saga-là, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Je vous répète qu'elle est à Washington et que maintenant, elle doit se rendre à Raccoon City, dans le Hive du premier film. Paul Anderson, c'est un mec qui travaille en concept. Vous voyez, c'est le concept du cercle qui se termine. Le mec est un artiste. C'est pas la première fois que je vous le dis, ça. Et comme le Hive est le seul endroit où on n'est pas allé dans le 5, c'est presque une surprise. Umbrella a développé un antivirus transporté par l'air. Et comme elle a 48 heures, combien de temps va-t-il rester quand elle va arriver au Hive? 2h19. Oui, je vous le dis tout de suite, 2h19. Et là, vous vous posez sûrement une question, mais attends, on va faire quoi pendant les plus de 45 heures qui restent? Excellente question. Déjà, elle va se battre contre des mecs en moto. Quand elle a fini de se battre avec les gars en moto, il reste plus que 4467 êtres humains en vie sur la Terre. Ça, c'est un truc qui m'énerve tout le long du film. Elle sait qu'il reste presque plus d'humains, mais elle continue de tuer des humains. Peu importe, parce qu'elle finit par se faire prendre prisonnière, OK, des gens qui étaient avec ceux qu'elle vient de tuer. Et devinez qui est le chef de ces gens-là. Un autre mec qui mourra jamais, le docteur Isaac. Mais je t'ai tué. Et pourtant, je suis là. Connaissant super bien Alice, OK, il aurait pu la tuer d'une balle dans la tête tout de suite, comme ça, boum, c'est fini. Mais non, c'est un con. Il va lui donner la chance de s'évader parce que c'est un homme au grand cœur, OK? J'avoue qu'elle est dans une situation de merde, attachée à un camion avec des zombies au cul, mais c'est Alice. Tu peux pas donner la chance à Alice de s'évader.
Parce que Marissou, à un moment donné, elle en a plein le cul de courir. Donc, elle va décider de s'évader. Elle va même se battre avec Mormon, OK? Et presque le tuer. Cette version-là du personnage va nous faire chier tout le film. T'échapperas pas! Pourchassée par une sulfateuse et des missiles, Marissou réussit à éviter les balles comme seule une mannequin ukrainienne peut le faire. Donc, super facilement. Elle arrive ensuite à Raccoon City où elle va se prendre un énorme tuyau dans la gueule. Mais inquiétez-vous pas, son maquillage est correct. Encore une fois, elle va rencontrer des anciens copains. Parce que oui, il reste juste 4467 êtres humains en vie, mais Alice en connaît au moins la moitié, je dirais. Alice? Tu vois la connexion incroyable que Ali Larter et Milla Jovovich ont bâti à travers les épisodes. Le docteur Isaac. Je croyais que tu l'avais tué. Je le croyais aussi. Elle est maintenant dans un genre d'énorme forteresse de survivants, OK? Elle est à Raccoon City, c'est déjà ça. Mais si la priorité est d'aller au Hive, il y a des choses à régler avant, comme par exemple Mormon et ses zombies qui se pointent. C'est une armée. Et leur plan est hyper simple, c'est de faire confiance à la puissance du feu. Ils aimeraient bien sauver une humaine à un moment donné, mais Mormon a la puissance de la sulfateuse avec lui. Feu! Mormon, il y a des missiles aussi. Des missiles, ça fait des gros booms. On a le droit à un barbecue de zombies ensuite. Et ça, les barbecues de zombies, moi, je suis 100% pour. Je vais vous montrer un truc et vous vous demanderez peut-être, mais que fait Alice? Alice fait ce que Alice est capable de faire. À titre de référence, Alice est immunisée à la sulfateuse. Hein? Feu! Là, Alice, ce qu'elle va faire, c'est que maintenant qu'elle est rendue en pleine guerre de zombies, simili-guerre, parce que c'est pas la guerre qu'on voulait, mais c'est la guerre qu'on a eue, elle va essayer de faire sauter le tank à Mormon. Et elle va réussir. Elle rentre dans le tank, elle cherche Mormon partout. Elle va pas le trouver. Alice est tellement énervée, OK, qu'elle va tuer un Chinois. Encore une fois, son peu de respect pour la vie humaine pourrait coûter très cher dans l'avenir. D'autres zombies sont en route, donc ils se rendent compte qu'ils se sont peut-être battus pour rien en fin de compte et qu'ils ne pouvaient pas éviter l'invasion de zombies. Et c'est à ce moment-là qu'elle regarde sa montre et qu'elle se dit « ça serait peut-être une bonne idée de m'occuper de ma mission principale. » Donc, il arrive au Hive. Là, Qu'est-ce que c'est? la partie du Hive qui a été détruite dans l'explosion. Et pour ceux qui se demandaient « Est-ce qu'il va y avoir des chiens zombies dans le 6? » D'après vous. Courez vite! Après maintes tentatives, ils finissent enfin à entrer dans le Hive. Et là, je vais sauter une chier d'exposition, OK? Parce que si rendu au 6e film, vous savez pas que c'est le virus T qui a créé l'apocalypse, je sais pas quoi vous dire. La seule chose qui rajoute dans toute l'exposition qu'on va avoir, c'est qu'en réalité, Umbrella Corporation voulait créer l'apocalypse. Et encore une fois, si t'es au 6e film et que t'as pas compris qu'Umbrella Corporation, c'est des trous de cul, je peux rien faire pour toi, là. Je propose de mettre fin à ce monde. Ensuite, ce film-là a, je dirais, entre 15 et 30 minutes de trop. C'est le plus long de la saga à 1h45. Et on perd énormément de temps à regarder Alice combattre la puissance du vent. C'est enchaîné par une autre énorme perte de temps dans des conduits d'aération. Alice va être séparée du groupe et se retrouver avec Omar Epps dans ce qui semble être un laboratoire ou une boucherie. Et même après la mort de Omar Epps, Alice continue de marcher avec l'assurance d'une fille qui sait très bien qu'elle ne mourra jamais dans ces films-là. Elle a survécu à tout ça, c'est pas pour mourir, dans le dernier film.
Un autre mec se pointe, et ce gars-là, bien sûr, sera le traître dans quelques minutes. Il reste à Alice 25 minutes pour sauver le monde et 35 minutes au film. Si la cible continue de suivre sa trajectoire, elle sera tout près de nous dans 7 minutes. Question de nous faire perdre encore plus de temps, des flashbacks du premier film. Et enfin, elle s'approche du QG central. C'est à ce moment-là du film qu'on choisit de nous apprendre que Alice est une guerrière sociale. Elle n'aime ni les puissants, ni les riches. Une arche de Noé pour les riches et les puissants. Allez, aide-moi. Et là, on va apprendre qu'ils ont réveillé un clone de Mormon du docteur Isaac. Et c'est à ce moment-là du film que je me suis endormi. J'ai donc dû recommencer tout le film. Le lendemain matin, tout le monde frappe son mur un jour ou l'autre. Nous avons été trahis. Le traître dont je vous parlais tout à l'heure décide de révéler à tout le monde qu'il est un traître. Tu es toujours armé. Ouais, c'est vrai. Et là, comme si Paul W. Anderson savait exactement quoi faire pour me faire chier, on ajoute des simulations de combat. Tu te demandes, mais pourquoi pas juste faire avancer l'histoire? Pourquoi pas juste terminer ce que tu as commencé? Pourquoi continuer d'ajouter des trucs? Enfin, on a une révélation. Alice est un clone de la fille du cofondateur d'Umbrella Corporation. Tu as cru que c'était toi l'original. Mais non seulement cette fille-là a-t-elle servi de modèle à la Reine Rouge, mais elle est toujours en vie. Et là, on a le droit à Mila Jovovich, mannequin ukrainien bien sûr, maquillée en vieille. Un choix audacieux. Alice, nous n'avons plus beaucoup de temps. Quand t'as fini de comprendre la révélation que tu viens d'avoir là, entre la fille, la Reine Rouge puis la petite vieille, t'as plus aucun intérêt à revoir les 6 films de la saga. Donc, depuis 6 films, on suit les aventures d'un clone. C'est pas vrai. Mais bon, la situation tourne vite au vinaigre. Vous êtes viré. Et Claire, qui avait rien fait du film, et on se demandait pourquoi il l'avait mis dans le 6, mais là, elle va tuer le traître. Qui d'ailleurs, plus tôt dans le film, si ma mémoire est exacte, avait réussi à la séduire. Pitié. Mon cœur. Donc maintenant, on en apprend plus sur l'antivirus qui devrait sauver les 4460 personnes qui restent en vie. Dès qu'ils vont casser le truc, ça va être aérien, et là, ça va tuer tout ce qui a le virus T dedans. Donc, ça va tuer tous les zombies et tous ceux qui ont été infectés par le virus T. Tu sais ce que ça signifie, tu en es consciente. En ce qui te concerne, j'en suis consciente. Et s'il y a une chose que le chapitre final m'a appris, c'est que même maquillée en petite vieille, Mila Jovovich a le regard vide. On aura le droit à une baston sur une plateforme, à une baston dans une salle des serveurs. Apparemment, Paul W.S. Anderson sait ce que son public aime et en redonne jusqu'à ce que son public soit écœuré d'en voir des foutus lasers. Donc, une baston dans un tunnel à laser. Et là, le docteur Isaac va finir par crever. Alice va choper l'antivirus, sortir dehors et se retrouver face à face avec le docteur Isaac, version Mormon, qu'on a vu plus tôt dans le film. Celui qu'elle cherchait et qu'elle n'a jamais trouvé. De sale clone! Alice va enfin finir par le tuer. Putain, le truc des clones dans ce film-là, ça devient insupportable. Et elle va sauver les 4453 personnes qui restent sur la Terre. Oui, j'ai compté pour vous. J'ai compté tous les humains qui se font tuer dans le film dès le moment où la Reine Rouge nous dit qu'il en reste 4472. J'ai tout compté. J'avais vraiment rien à faire. Et là, on pense pendant 2 secondes qu'ils vont tuer Alice. Mais non, ils tueront pas Alice. Ça s'appelle le chapitre final, mais il faut quand même garder une porte ouverte pour des suites. Mais pourquoi je suis encore en vie? J'en sais rien. En plus de ne pas la tuer, ils vont décider de lui permettre de downloader, de télécharger les souvenirs de la Reine Rouge, de la vieille, etc. Ce qui va faire d'elle plus une humaine qu'un clone. Ils vont lui donner des souvenirs. J'étais tellement content qu'on arrive à la fin du 6
que j'avais les larmes aux yeux. L'enfance que tu n'as jamais eue. Et c'est avec énormément de fierté que je vous dis que c'est la fin de Resident Evil Final Chapter. Jusque-là, ma mission n'est pas terminée. Je vous explique tout de suite que je ne ferai pas une conclusion trop longue concernant l'épisode 6. Parce que j'ai l'intention de prendre les 6 épisodes que j'ai fait de la saga Resident Evil, de les mettre sur une vidéo et de faire une conclusion à cette vidéo-là. J'aimerais vous dire que l'épisode 6 est une déception, mais c'est pas vraiment une déception parce que c'est exactement à quoi je m'attendais d'être déçu. Le 5 reste le pire de la saga selon moi, mais le 6 est extrêmement mauvais. Quand on parle de chapitre final et qu'on parle de la conclusion de ça, qu'en fin de compte, Alice est un clone de la petite fille et de la vieille, on s'en fout. On est tellement rendu loin des jeux, je pense que ça valait même plus la peine d'appeler ça Resident Evil, quoi. Un titre plus adéquat pour cette saga-là aurait été Alice face à l'apocalypse ou Alice dans un univers de zombies. Je comprends la frustration des fans de Resident Evil de plus en plus. Je vous prépare donc une vidéo avec tous les épisodes de la saga Resident Evil et une conclusion sur la saga entière. En attendant, j'imagine que le prochain film Resident Evil que je ferai sera Welcome to Raccoon City, mais donnez-moi au moins 3 mois, s'il vous plaît. Question de m'en remettre. Si vous avez le temps de faire coucou à Revue le podcast, j'ai fait un épisode hier avec Bruce de Y penser et on s'est bien marré. Si tu veux des heures et des heures de contenu exclusif, si tu veux du contenu sans pub, et si tu veux du contenu non censuré, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe et c'est à partir de 3 € par mois. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, n'hésite surtout pas à le faire, juste ici à laisser un pouce, activer les notifs et partager la vidéo avec tes potes. En attendant, on se revoit la prochaine fois.